Le dimanche 21 décembre 2025, l'association Solidarité pour tous a effectué une descente à Kassato au centre de formation professionnelle des personnes handicapées pour une action de solidarité en faveur de l'inclusion sociale. Dès leur arrivée, les membres de l'association ont été accueillis par la direction du centre et les apprenants. Une rencontre qui a permis des échanges francs autour des conditions de formation, des difficultés rencontrées et des perspectives d'avenir pour les personnes handicapées. C'est le centre de formation professionnelle des personnes handicapées à Kassato. Nous faisons essentiellement la formation professionnelle à l'endroit des personnes handicapées. Mais depuis à peu près 3 ans, on est en train de faire de l'inclusion, c'est-à-dire on essaie de mettre à côté d'eux des personnes non handicapées, mais provenant de familles très vulnérables, pour qu'ils ne se retrouvent pas totalement exclus. Parce que quand ils vivent seuls ici, bon, on a vu la différence quand ils vivent avec d'autres personnes qui ne sont pas handicapées, comment ça prend un peu plus que quand ils sont seuls. Donc on a commencé cette expérience avec le ministère de manière générale. Maintenant, dans tous nos centres de personnes handicapées, on est en train de faire l'inclusion pour que leur développement psychomoteur, tout ça, ça aille. Et on a de très bons résultats. Donc ici, on fait des formations professionnelles basées sur la haute couture, c'est-à-dire hommes et femmes, et la coiffure hommes et femmes. Le macramé. Le macramé, c'est le tissage de fils. Vous voyez par exemple les nattes là. Voilà, c'est eux qui tissent ces genres de fils là. Ils font ça sous forme de table, guéridon, lits, les lits picots et autres. Vous voyez, voilà, c'est eux qui font ça, les sacs et autres. À la suite de cette discussion, la délégation a entrepris une visite des différents ateliers de formation que des activités du centre. L'association Solidarité pour tous a ensuite procédé à la remise de dons, composés d'équipements de couture, de coiffure, de menuiserie, de cordonnerie, ainsi que des vivres destinés à la cantine du centre. Dans les ateliers de couture, de coiffure, de menuiserie ou encore de cordonnerie, les apprenants acquièrent des compétences pratiques essentielles à leur autonomisation et à leur insertion socio-professionnelle. Un cadre de formation qui, malgré les efforts consentis, reste confronté à un besoin constant de matériel et d'accompagnement. L'événement s'est poursuivi dans une ambiance chaleureuse, marquée par une animation culturelle préparée par les personnes handicapées pour souhaiter la bienvenue aux invités, suivi d'un moment de remerciement. Yekon Brunel, directrice du centre. Les formations que nous offrons permettent à ces personnes de devenir autonomes, mais nos attentes restent grandes, notamment en matière d'équipement et de soutien durable. Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de l'ONG Solidarité pour tous. C'est avec plaisir que nous avons constaté qu'ils se sont intéressés à nous, à nos apprenants, à travers des dons. Et les dons portent sur les matériels didactiques, les fournitures que les apprenants vont utiliser et des vivres. Donc, nous sommes très ravis par rapport à cela. Et l'ambiance, l'accueil, tout ce qui s'est passé, le déroulement, les conseils qu'ils ont donnés aux apprenants, ça nous a vraiment fait plaisir. Ils ont également fait la visite du centre et cela leur a permis de nous faire des propositions pour pouvoir faire avancer ce que nous faisons à l'endroit des personnes handicapées. Je profite donc de l'occasion pour solliciter l'appui, l'intervention de toute personne qui pense vraiment qu'il a un plus à donner aux plus démunis. Nous avons besoin continuellement d'appui en matériel didactique. Nous avons besoin continuellement d'appui en vivre, d'appui en peut-être des spécialités comme les kinésithérapeutes, les psychologues et autres. Nous en avons besoin.
Dès que certains sont capables de le faire, nous sommes très ouverts pour pouvoir se faire accompagner. Et également, je voudrais sincèrement remercier l'ONG Solidarité pour tous parce que leur présence, on se disait que c'était des dons comme tout autre, mais ça a été vraiment un moment convivial, un moment de joie, d'espoir. Donc, soyez sincèrement remerciés. Nous vous attendons parce que les promotions, ça évolue chez nous. Ceux qui ont reçu vont partir, d'autres viendront, les besoins sont constants. Je vous remercie. Juliano Toro, point focal mono de l'association Solidarité pour tous. Cette action est un appui important pour le centre. Elle renforce la dynamique d'inclusion et montre que la solidarité peut avoir un impact concret. Nous sommes là ce matin, le groupe La Solidarité pour tous, l'association Solidarité pour tous du moins, est là ce matin pour offrir des présents au centre des handicapés d'Akasato. Nous avons discuté avec les handicapés et ils nous ont accueillis avec une grande joie, avec des animations et on a dansé, c'était bien et ils nous ont très bien accueillis, ça nous a vraiment réjouis. Moi qui suis ici, j'ai bien dansé. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous leur souhaitons bonne chance, une bonne santé pour que les fois à venir, qu'on puisse les retrouver en bonne santé pour que d'autres qui ne parlent pas puissent encore plus bien parler. Et nous leur demandons aussi de prier pour nous, pour qu'après, quand nous serons là, qu'on puisse encore donner des choses plus que ce que nous avons donné aujourd'hui. Je vous remercie. Pour Ulrich Couverclos, conseiller de l'association, ces dons arrivent à point nommé. Ils traduisent l'engagement de solidarité pour tous envers les personnes handicapées et les structures qui les encadrent. Alors, l'objectif de notre visite au centre des handicapés de Akasato ce matin, c'est de leur porter un peu d'amour, leur porter un peu de la chaleur extérieure, leur porter notre soutien, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens au dehors qui vont et viennent, mais qui pensent à eux. Donc, ce ne serait pas une fois, on va en faire une activité permanente, on viendra de temps en temps les voir pour leur apporter tout l'amour dont ils ont besoin. Alors pour cette nouvelle année, cette année qui s'achève, nous disons merci au Seigneur pour toutes les activités que nous avons eu à faire. On a essayé de suivre de près notre PTAB, toutes les activités ont été menées. Maintenant pour l'année à venir, le PTAB est déjà réalisé, le PTAB est déjà élaboré, je dirais. Donc on veut faire assez d'activités, pas seulement tout ce qu'on a eu à faire l'année passée, mais aller au-delà des activités de sensibilisation, de rencontre des personnes éloignées, de rencontre des personnes handicapées, rencontre des personnes qui n'ont plus leurs parents. Donc c'est un peu ça, il s'agira pour l'année à venir. À Akasato, l'action de solidarité pour tous rappelle que la solidarité, lorsqu'elle est concrète, contribue à redonner espoir et dignité aux personnes handicapées.